Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit follow along en travaillant donc les jambes et les abdos. Pensez bien à faire des petits mouvements circulaires au niveau des hanches. Avant de commencer votre séance, vous pouvez faire des petits squats très légers en vous soutenant avec les mains sur les cuisses. Si vous le souhaitez, faites un petit échauffement très léger. De toute façon, dans cette séance, on va y aller progressivement. Il faut savoir qu'on va jouer ici sur le tempo, notamment avec le squat, étant donné qu'on n'a pas de poids. On va essayer de contrôler le mouvement. Donc voilà, dans le premier round, on va faire à peu près 3 secondes. Et puis au deuxième round, on essaiera de monter de 1 seconde, voire 2. Bien sûr, si vous pouvez contrôler 10 secondes lors de la descente, alors faites donc. Donc pour le squat, vous pouvez prendre largeur des épaules ou bien 2 fois la largeur des épaules. C'est comme vous voulez. Moi, je vais prendre légèrement plus que la largeur des épaules. Les genoux dans la même direction que les orteils. Et on descend en contrôlant 1, 2, 3 et on remonte, explosif. On fera à peu près 10 répétitions. Voilà, je tenais aussi à vous dire que c'est une séance qui bien sûr se focalise sur des mouvements simples, ici accessibles à tout le monde. Et donc on va vraiment se diriger vers des mouvements à plus ou moins pleine amplitude. Encore une fois, on descend en contrôlant et on remonte explosif. Pensez à bien respirer, à bien souffler lors de la remontée notamment. Allez, encore un. Et on respire, on bouge un petit peu, vous pouvez secouer les jambes. Et on va repartir directement ici au sol. On va travailler sur nos abdos, donc on va s'allonger au sol. On va placer les mains au-dessus de la tête et on va tendre les jambes en même temps. Alors ici, le but, c'est de garder le dos bien à plat au sol. Et pour ce faire, vous allez contracter légèrement les fessiers et renverser le bassin vers l'arrière de manière à avoir le dos à plat au sol. Donc si vous pouvez descendre les jambes plus bas, mais encore une fois, ne cambrez pas le dos. Si vous cambrez le dos en descendant les jambes plus bas, alors je vous conseille tout simplement de remonter et de les garder à une hauteur qui vous permette de garder le dos bien à plat. Et on part pour 10 répétitions. Ici, on va s'arrêter 10 secondes en bas. Allez, on tient, on tend bien les jambes, les bras et on garde bien le dos à plat. Et on remonte. Voilà, vous pouvez marcher, prenez votre temps, respirez bien. Ici, on va s'attaquer au troisième exercice. On va donc faire le Cossack Squat, qui est mon exercice favori personnellement. Donc ici, on va descendre à pleine amplitude si on le peut, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous arrêter à mi-chemin si vous commencez juste. Vous pouvez même vous servir d'une chaise ou de n'importe quel support devant vous pour soulager le mouvement si vous sentez trop de douleur, notamment au niveau de vos hanches. Ce qui est important, c'est de garder le genou dans la direction des orteils, encore une fois, mais aussi de se servir de vos adducteurs de la jambe tendue lors de la remontée. Et bien sûr, vous poussez avec les quadriceps de la jambe fléchie. Alors pour pouvoir descendre plus bas, ça demande une bonne mobilité des hanches et une bonne dorsiflexion des chevilles. Mais voilà, progressivement, petit à petit, vous essayerez de descendre de plus en plus bas. Allez, encore un squat et on remonte. Et on peut marcher. Alors là, on vient de finir un premier round. Donc là, vous pouvez marcher un petit peu, vous arrêtez 30 secondes. Vous pouvez d'ailleurs poser la vidéo et aller boire un petit coup si vous le souhaitez. D'ailleurs, vous pouvez même prendre quelques secondes de plus. Et pourquoi pas me laisser savoir dans les commentaires comment vous vous sentez. Alors on va attaquer le deuxième round, donc ici on va essayer de vraiment contrôler le mouvement. Le premier round on a fait 3 secondes, ici on va viser 4 voire 5 secondes. Bien sûr, si vous pouvez contrôler le mouvement plus longtemps jusqu'à 10 secondes, c'est encore mieux. Donc ici on descend, on contrôle bien et on remonte en explosant. Voilà, donc moi encore une fois j'ai choisi un squat
plus large que la largeur des épaules. Parce que voilà, je travaille vraiment sous l'ouverture de mes hanches en ce moment. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser un squat à largeur des épaules pour vraiment travailler un petit peu plus sur la forme de vos muscles si vous le souhaitez. Dans les deux cas, si vous descendez jusqu'en bas, vous travaillerez l'ouverture de vos hanches. Mais voilà, vous choisissez ce qui vous semble le mieux. Ce qui est important ici, c'est d'avoir un dos bien droit et les genoux qui vont dans la même direction que les orteils. On veut surtout pas rentrer le genou vers l'intérieur. Et on remonte pour notre dernier squat. Et on revient, on peut marcher encore un petit peu. Et on enchaîne direct avec la sangle abdominale encore une fois. On est parti pour en chier des bulles. Non, je déconne, un peu de sérieux. En tout cas, je tenais vraiment à vous féliciter parce que si vous êtes là à regarder cette vidéo, que vous réalisiez les exercices avec moi ou non, c'est que quelque part vous avez songé à réaliser des exercices, à vous bouger. Et ça, c'est bien. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. Non, je déconne. Mais sans déconner, c'est vraiment bien. Rien que d'y songer, c'est un bon pas pour vous. Et je vous souhaite de réaliser le deuxième pas. Et on s'arrêtera à 10 secondes en bas. Et on remonte. On respire. On marche un petit peu. Prenez votre temps. Prenez bien 30 secondes si vous en avez besoin. Et on va se remettre en position pour le Cossack squat. Donc à peu près 2-3 fois la largeur des épaules. Allez, on se prépare pour le Cossack squat. On écarte à peu près 3 fois la largeur des épaules. Et on descend. Alors ici, lors de la transition, vous pouvez rester en bas si vous en êtes capable. Ça demande une bonne mobilité au niveau des hanches. Mais sinon, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, vous pouvez remonter et contracter vos adducteurs de la jambe tendue lors de la remontée. Et bien sûr, pousser avec vos quadriceps et vos fessiers en général. Allez, dernier squat, on remonte et on revient. On peut marcher un petit peu, on peut respirer. Alors dans le premier round, on avait fini avec le Cossack squat, mais ici, on va venir encore une fois travailler sur notre sangle abdominale. Allez, courage. Donc on va venir s'allonger au sol, on va venir réaliser nos dernières répétitions. Concentrez-vous bien, gardez bien le dos à plat. Contractez bien les fessiers, renversez bien votre bassin vers l'arrière, surtout lorsque vous tendez les jambes. Pensez à inspirer et à souffler lors de la remontée. 10 répétitions. Allez. Et on s'arrête en bas. 10 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on remonte et on respire, on peut marcher. On vient de finir le deuxième round. Donc voilà, félicitations. À partir d'ici, vous pouvez faire un troisième round si vous souhaitez. Donc rembobiner la vidéo et refaire le premier round. Ou bien vous pouvez vous arrêter là. Ou encore, si vous souhaitez, vous pouvez faire ce que je vais faire, c'est-à-dire en position de squat. Et je vais rester en bas entre 30 secondes et 1 minute.
Voilà, le squat à cheval, c'est vraiment l'un de mes exercices préférés. Là aussi, je m'en sers notamment pour maintenir mon grand écart facial. Je trouve que voilà, ce squat et le Cossack squat, ce sont les deux exercices qui me permettent de maintenir une bonne amplitude en règle générale. Et on remonte, voilà, c'est terminé. Si ça vous a plu, pensez à aimer la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez en cliquant sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines sorties. Yali yali yala. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.